dessus. Il a pris ma place à la télé maintenant. Incroyable. Oh la vache, oh là 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 là. Là personne n'y va. Dans cette vidéo, on va aller au Supercross de Paris, on va l'infiltrer, on va faire pas mal de petites choses. Ça va être un vlog. Cette caméra, elle est avec moi pour tout le temps maintenant. Alors en vrai, je vous cache pas, il va pas y avoir 50 trucs dans cette vidéo, mais vous connaissez votre petit pote. On va au Supercross de Paris, on va aller à la salle de sport, on va faire pas mal de petits trucs. Vous connaissez votre petite pote, ça m'étonnerait qu'il se passe pas 2-3 petites couilles. Tous les jours, il m'arrive des couilles comme ça, frère, c'est pas possible. Un format qui change un peu plus parce que là, je vais essayer vraiment de vous incruster avec moi. Ok. Donc là, les gars, pour vous situer un petit peu, on est vendredi, on est à Paris. Ce week-end, c'est le Paris Supercross Arena. Et du coup, on va y aller dès demain, donc dès samedi. J'ai réussi à avoir un truc qui s'appelle une accréditation presse. J'ai appris que je pouvais aller dans le paddock, apparemment sur la piste, dans les gradins. Il y a des loges un petit peu pour la presse. Du coup, on va regarder tous ensemble. On va voir ce que ça donne. Je connais pas. Vous allez découvrir avec moi. Là, les gars, on est chez Influx. On est dans un petit studio à Paris qui est hyper stylé. Donc là, il y a mon petit ordi avec mon petit bureau. Ça, pareil, ça fait partie des projets de l'année 2023-2024. Influx, c'est quoi? C'est mes potos maintenant. C'est une agence, en fait, qui va m'aider pour toute la partie collaboration avec les marques, pour monter des projets de plus en plus gros. Et c'est incroyable qu'une agence comme ça fasse confiance à un petit mec comme moi, qui est pas connu, qui filme les délires avec ses potes en bécane. Du coup, franchement, c'est trop chouette. C'est trop chouette, ça me fait super plaisir. Il y a pas mal de créateurs de contenu, j'ai pu rencontrer du monde chez eux qui font la même passion que moi, qui créent du contenu sur les réseaux. J'ai pu rencontrer Alexis Vanden, c'est un gars qui est dans le monde de la SAP. On a fait une petite vidéo ensemble, ça va être cool. Il y a son studio qui est juste là, tu vois, donc c'est rigolo. Pas là, donc je peux pas vous le présenter. J'ai croisé Vince aussi, c'est un gars qui est dans la SAP, dans les sneakers. J'ai pu échanger et apprendre pas mal de choses avec Romain Laneri. C'est un ancien de YouTube, moi je l'ai regardé quand j'étais jeune et qui a énormément de savoir-faire, c'est incroyable. Léo Duff qui m'a donné pas mal de conseils, pareil. C'est incroyable pour moi d'arriver à dans un environnement où il y a énormément de personnes qui font la même chose que moi, énormément de créateurs de contenu, des personnes super connues, des personnes un petit peu moins connues. Parce qu'en fait, tu t'enrichis rien qu'en discutant avec les gens. Tu te dis, vas-y, on va aller manger par là. Et en fait, tu apprends plein de trucs. T'es guidé, franchement c'est trop bien, c'est de l'or. J'ai énormément de chance d'avoir intégré ce genre d'équipe, surtout dans notre domaine. Et je vous rappelle, c'est dans le monde du motocross, du coup c'est hyper fermé, personne connaît ça. Et il y a même une salle de sport. Du coup là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite séance de sport. Et aussi, il faut que j'arrive à trouver un logement pour ce soir. Parce que moi je suis venu à Paris tranquillou, il y a... en full détente, mais j'ai pas, je sais pas où je dors ce soir. C'est enrichissant, t'as envie de travailler, t'as envie de faire de plus en plus de concepts, j'ai envie de vous produire de plus en plus de choses, franchement c'est énorme, c'est incroyable. Franchement c'est ouf hein, de pouvoir arriver dans un cadre comme ça, genre de créateur de contenu, t'as envie de faire plein de choses, quand t'arrives là-dedans. En vrai c'est une agence, mais moi je le vois plus comme une équipe, c'est plus une équipe, c'est un crew, manière ça s'appelle Influx Crew, et je trouve que ça porte bien son nom parce que tout le monde t'aide, tout le monde te donne des petits conseils et tout, et trop bien parce que moi toutes mes vidéos que je fais en temps normal c'est des vidéos où je suis tout seul, où genre l'idée de passer par là, l'idée de faire ci, l'idée de faire ça, c'est tout seul, t'as personne pour dire non mais ça tu le fais mal, tu t'en rends compte qu'une fois que t'as fait la boulette, et du coup c'est trop bien. Putain mais je suis vraiment un gay, j'ai mis mon short à l'envers. J'essaie de faire 2 heures de sport par jour maintenant, pour m'en mettre le plus vite en canne, pour être le plus rapide au point. Il y a un ascenseur et tout, frère, dans le bâtiment, c'est n'importe quoi. Moi, je suis pas habitué à tout ça. Déjà, je viens à Paname, je suis perdu dans la capitale. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Un Indien dans la ville. Et ben, c'est moi. C'est moi à Paris, perdu. Oh, c'est ouf, mec. Même l'ascenseur, il est trop beau. Tout est clean, tout est propre, tout est beau. Tout est beau. C'est trop stylé. Vous allez voir la salle de sport. Je pense que c'est l'une des salles de sport que j'ai vues les plus jolies. Elle est incroyable. Ah, ça me change de ma campagne. Regarde déjà quand t'arrives. Là, je parle pas trop fort. C'est là où il y a des podcasts. Mais là, regarde. Déjà, t'as une première salle. Mec, c'est incroyable. Moi, mon petit pote. C'est tout en voûte. C'est trop beau. Et je sais qu'il y a des salles de podcast. Du coup, j'essaie de pas trop parler fort. Regarde, rien que cette salle là-bas. Pour taper. Skater, ça. J'ai envie de tout essayer. Ça c'est mon père, à gauche. Il faisait de la boxe avant. Ça c'est Johan, ça. Avant il était dans le vélo, il kiffait bien. Vu que j'essaie de faire 2 séances par jour, là on va essayer de faire 100 pompes, des fentes et des squats impulsés. Salut. Ça va ?
pas facile les gars, je vous le dis. Après l'accident, je faisais 63 kg, tout mouillé pour 1m80, c'était très fin. Et là, j'ai repris 7 kg. Je suis à 70 kg. Du coup, c'est cool, ça fait plaisir. Sans le PMU le dimanche soir. C'est quand même une chance de fou d'avoir ça à disposition, quoi. Je pense que je ne réalise pas la chance que j'ai d'avoir tout ça. Il me reste 30 pompes, on aura fait 100 pompes, 160 fentes et 60 squats. C'est bien, c'est des petites séances qui durent pas longtemps mais qui sont intensives. Intensives, je le dis pas. Intense. On va y arriver à ce putain d'objectif. Ce qui est quand même fou à travers tout ça, c'est que je me donne un objectif que je sais même pas si je vais y arriver mentalement. Si on y arrive physiquement, c'est cool déjà, mais y arriver mentalement à ressauter ce saut là où je me suis explosé. Et je vous en parle, je sais même pas si je vais y arriver. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que vous suivez le processus de A à Z. Et au moins tous ceux qui ont des objectifs pour montrer que c'est possible. Même si logiquement, la médecine me dit que ça va pas le faire. Et je tirais tout ça, ils m'ont dit ça va être compliqué monsieur. Moi j'y crois. De manière, si je vous le partage, ça me motive 2 fois plus. Allez, tu vois, séance finie. Pas duré pas longtemps, mais efficace. Allez, on continue notre petite journée. Il y a un monde pour y arriver. Genre, il y a quand même beaucoup d'étapes à passer, tu vois. Mais il y a un an, je pensais pas que je pouvais être là, tu vois. Ouais, non, mais t'es pas. Genre là, t'es proche de quelque chose, donc c'est là où faut tout donner, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Faut tout donner, faut pas. Mec, pour les trucs automobiles, frère, ce serait tellement incroyable que ça passe. Ah, mec, vraiment. Ouais, je me prends 14 heures, du coup là j'ai 45 minutes de sieste. Bah. Ouais, vraiment. Alors que j'ai trop envie de monter sur le toit de la SMI et de filmer tout Paris. Enfin, tout l'U-Arena, tu vois. Ah ouais, ça serait trop bien. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, on peut le faire, mais que vendredi, ça. Bisous. Bonne sieste, hein. Ah, mais les gars, je vous ai pas dit aussi, on a fait un truc stylé mardi. Mardi soir, on a été invité à une soirée presse pour des nouveaux rasoirs. J'ai vu des gars de YouTube, machin truc, c'était incroyable. Et mercredi, on a fait exactement la même chose pour Levi's, la marque de sap. Du coup, c'était énorme, franchement, j'ai kiffé. Rien à voir avec mon domaine, rien à voir avec ce que je fais habituellement. Si je fais un petit bottle flip, c'est que j'en referai. Bon, t'es bon, Issemi? On part, on est dans Paris. Je vais chercher ma voiture et ensuite on part chez la Famax. Déjà, je sens que je vais encore me faire niquer sur le parking. Oh, ça fait 3 jours. Je paye 50 € de parking, frère. 50 balles de parking. Ah, je passe au rouge. Eux, ils vont m'insulter, tu vois. Eux, ils auraient bien aimé me rouler dessus. Oh, les gars, là, je suis fou, frère. J'allais payer 22 € de parking. Pas 45 toute une journée comme je fais depuis 3 jours. Où je paye 50 balles par jour. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mon ticket. C'est fou d'être aussi bête que moi. Putain. En plus, tout à l'heure, je me suis dit quoi? Je vais le mettre là. Moi, je vais pas le perdre. Mais celui-là, c'est où, frère? Je vous souhaite d'être intelligent dans votre vie. Faut être aussi bête que moi. Ah, écoute-moi bien là. Celui qui passe sa vie à me porter l'œil comme ça là. Oh, le jour où je vais le choper, toi. Tous les jours, il m'arrive des couilles comme ça, frère. C'est pas possible. Je me suis dit, je pars plus tôt. Je vais payer moins cher de parking. Je vais pas avoir 50 balles à payer. Je perds mon ticket, frère. Je vais essayer de négocier. Ils vont me dire, non, mais c'est pas possible, monsieur. Alors que si, ils ont des lectures de prélac. Ils peuvent le voir à quelle heure je suis entré, à quelle heure je sors. D'ailleurs, c'est de la victimisation, ça je le sais. Le pire, c'est que je vous parle de ça en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé de perdre des tickets et payer des journées complètes comme ça. Je l'appelle parce que j'ai perdu mon ticket. Et... Attendez, je vous entends mal. Vous m'entendez? Oui, je vais prendre la plaque d'immatriculation, s'il vous plaît. Ok, allez-y. Vous l'avez ou vous la voulez? Non, je l'ai pas, monsieur. Ah, attendez, je descends. Je vous la donne. Bougez pas, je la connais pas par cœur. 622. Merci beaucoup. Ah yes, il est gentil. Ça c'est un gentil monsieur ça. Ça c'est un gentil monsieur. Vous voyez, là vous avez la preuve les gars. La preuve qu'avec la plaque d'immatriculation, ils peuvent vous faire ouvrir le parking. Ha, celui qui me porte l'œil, je t'ai baisé mec. Bon, j'ai quand même payé 30 € de parking, mais j'ai pas payé les 50 que je devais payer. Bon là les petits potes, sur la route. Ça fait plaisir parce qu'il y a un grand soleil. Super, ça va pas être trop gras là, au super cross. Là ça va être marrant. En fait j'y vais un petit peu en avance, j'y vais à 10 h du matin. À 9 h 40 exactement, si vous voulez l'heure précise, pour récupérer mes passes, mes accréditations presse. Ça me fait rire d'aller dans la presse avec ma petite caméra de vlog. Salut,
plus, c'est moi. Je vais être solo parce qu'en Brest, tu peux y aller que tout seul. L'accès pour les médias se fera uniquement par la porte 11. Là, c'est trop bien, il n'y a personne. Normalement, tout ça, c'est blindé là. Il y a 64 portes. Bien sûr, je suis pas parti de mon côté. Vous l'avez pas encore votre cred? Non, justement. Bah, si, je l'ai reçu comme ça. Confirmation d'accréditation. Ils disent de rentrer porte 11. Et après, il faut que j'aille chercher le bracelet, je pense, dans l'enseigne, non? Une personne qui se présente à moi en porte 11, il a juste la confirmation d'accréditation. Il n'a pas la cred ni le bracelet, mais il a la confirmation. Négatif, il fait appel à son contact. C'est reçu. Vous avez un contact à appeler? Ouais. Parce que ça, la confirmation d'accréditation, ça fait pas partie de l'accréditation? Bah, en fait, c'est pour dire que vous avez la cred. Ouais. Et en fait, pour rentrer, il faut la cred. Et on la récupère où la crème? Non, normalement, c'est que contact. Bon. Bah là, ça commence bien. Là, on vient de me confirmer que ce que je disais, c'était vrai. Il faut que je montre la confirmation de l'accréditation et que j'aille chercher l'accréditation à Catherine qui est à l'intérieur directement. Mec, ça me rend fou. On m'a dit que ça, c'était un laisser-passer et que je rejoignais Catherine à l'intérieur qui me donnait les passes. Et que pour le tout après, ça va être pareil. Bon, bah, de toute façon, il y a Marion, une des responsables, qui va venir. Ok. Qui va. T'es pas le seul, sache que nous c'est pareil. Et nous Ouais. aussi on attend Catherine. Catherine, elle va être attendue là pour. Là, c'est good. On est passé. Là, je suis comme un petit nouveau. Putain, j'ai l'impression de revenir en cours. Bon, du coup, de ce que je viens de comprendre, j'ai pas le droit d'aller sur la piste et pas le droit de filmer pas mal de choses. Non plus en fait. Ah, vous avez pas le droit non plus? Personne. Ah, ok. En fait, t'as le droit à partir du moment où t'as un chasuble rose là-dessus. Ok. Et rarement. Donc, Ah, ouais. Ah, c'est ce que tu demandais. ouais, c'est vous demandiez tout à l'heure. demain avec Nico Laura, mais d'habitude tout le monde se le bat. Ah, ouais, ok. Bah, c'est fat quand même. Hein. Ouais, c'est cool. Tu parles de Blaise? Ouais. Les bras. Quand t'as dit c'est hyper beau. Ici, c'est hyper beau. Pendant les essais et tout, tu pourrais aller dans les tribunes, donc si tu veux voir de plus près Ouais, les ouais. enchaînements ou quoi, tu peux. capte. Et là, d'ici, pour voir la course, c'est top parce que Ouais, t'as grave. 100% de visibilité. Quoi. Ça donne envie là. Ouais. Là, ça paraît facile. Ouais, de là, ça paraît facile. Mais je pense que ça fait comme la GoPro, tu sais, vu de haut, comme Ouais, ça ouais. aplatit. Les Après, trucs quand t'es en bas. Allez-y. Tu te sens chaud ou quoi? Tu vas te régaler? C'est vrai? Non, je la sens pression, donc on verra bien. T'as dit quoi? Je la sens pression. Bah ouais, non mais t'as raison. À mon avis, c'est ce qu'il faut. Ouais, ouais. Là, tu t'es remis un peu? Ouais, ça va petit à petit, ouais. Bilou la piste, hein. C'est gros, mais c'est Bilou. Si tu le dis. Et Lorenz s'est roulé hier? Non, C'est j'ai vrai? d'arriver moi ce matin là. Ça allait vite. Hein. Ça devait être beau, non? Ouais, ouais, c'était beau. Ouais. La moto, Ah ouais. tu l'entends pas. C'est le plus rapide? Ouais, plus rapide. Ouais, mais c'est parce que toi t'as pas roulé aussi hier, c'est pour ça. Ouais. qu'il y a des chronos J'aurais comme fait ça. la pole, Sinon sinon. t'aurais fait la pole. Et ouais. Je sais même pas pourquoi on se pose la question. Le jour Ouais. qu'on essaye de me rejoindre ensemble, c'est ici qu'on se voit. Ça va ou quoi? T'es beau. Toi aussi, beau tu sais comme que un t'es un beau gosse toi quand même. Comment t'as fait pour rentrer, toi? Je suis passé en courant. Ah, c'est bien ce que je me disais. C'est lui, il a fait bélier et après moi j'ai couru derrière. Diversion. Ouais, diversion. Ouais. Diversion, et après. On est aussi en courant. Ouais. Pour savoir si c'est du bon sable, tu sais qu'il faut le goûter. Ah ouais? Vas-y, un coup de langue. Ah, ça croule. Lui, il voit qu'en 110 là-dedans. Ah, ben. 110. Oh ouais, 110, ça bloque. Il dit ça alors qu'il passe pas à bloc. Ils sont chauds, hein, enchaînement en sable. Toi, tu ferais quoi, toi, là, Mathieu? Dis-nous. Je passerai à côté. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait. Et ça fait 3, 4. Non, 3, mais Oui. il s'est mis long, attends. Et lui, il a fait 3-4 et il s'est mis long? Non. 3. Et là, il refait 3. Wow. Pour... Ah ouais. Mais vraiment. Mais toi, tu fais le gars qui regarde la piste, mais qu'est-ce que tu regardes? Ben, Qu'est-ce que tu regardes là? je me- L'autre Golf. Le seul truc que je regarde en vrai, c'est que je me dis, ils ont des sacrées couilles quand même. T'es mécano pour qui, toi, là, ce week-end? Il, comme au World Six. Ah ouais? Justin de Bridou. Trop bien, tu dormais avec lui? Ouais, il est trop cool, mec. Ok. T'es un petit PD si tu montes pas en face. Là ou là? En face, là, derrière là. Mais tu sais que c'est chaud, hein. Prendre la vitesse. Ah, ça va. J'aurais tellement aimé que ça fasse une glissade jusqu'en bas. Ça, c'est pas mal pour décroter les chaussures. Le fils de pute. C'est le pire des trucs pour les freestylers. Vraiment. Ils connaissent les Enculé. fils de flûte comme toi, tu vois, qui passent s'essuyer les chaussures. Je rigole, je me suis pas essuyé les chaussures, les gars. This is a joke. Là, les gars, c'est abusé. Il y a Bereman, le freestyler, un gars qui est assez connu quand même. Là, sur des transferts, il fait de ses sauts. Oh, la précision, je vous mets les deux vidéos, l'une après l'autre. C'est un truc de ouf. Je me demande comment il peut avoir les coronesses pour se dire, là, ça va se poser là, tranquillou. Oh, ouais, il est chaud patate. Parce que là, t'as le droit qu'à une chance. Regarde-le s'il est pas beau, lui, là-dedans. Un coup de trompe ou pas? Ça va ou quoi? Ah, y'a plus d'air. Ça va et toi, tranquille? Tranquillou.
Bien dormi? Ouais, ça va, et toi? Ouais, bah là, je viens d'arriver. Ah, tu viens de te garer là? Ouais, là, à Putain. l'instant. Un peu dur le créneau. Ça va, t'as fait propre quand même. Ouais, ça va. T'es rentré par où en face là? Les portes là? Arrière. Ah ouais, putain, BG. T'as fait un tour de piste avec et tout, Il y a un peu de mer. Putain, j'avais pas envie de te croiser, j'essayais de rester dans mon coin, mais putain, fais chier quoi. Ça va quoi? J'ai dit bonjour. Ça va? Ah oui, toi. Ça va, Péré? Ça va? Qu'est-ce que tu as ici? Un lapin? Comment? Un lapin? Ouais, c'est un lapin. C'est une fourrure de lapin. C'est des poils de brésilienne. Ouais, un coup de lapin. Je pense que je vais me perdre d'ici 2 minutes. Quand je vous avais dit que j'allais me perdre, les gars, là je suis en régie. Et depuis tout à l'heure, j'appuie sur l'interrupteur pour allumer les lumières. Et en fait, ça leur allume toute la régie à la télé. Pompé d'ascenseur, je suis monté au 6ème étage. C'est moi, j'ai joué avec l'interrupteur, je suis désolé. Régie numéro 6, accès réservé au personnel autorisé. Ok, ça marche. Bon, bah nickel. Merci bien. Est-ce que c'est bien? Ouais, c'est top, c'est tip top. Ah bah c'est un plaisir. Let's go, on continue. Ça c'est cool. Là je suis dans les loges en fait qui nous permettent de regarder pour la presse. Il y en a qui sont en train de travailler. Il y a Blaise et Nico qui avec Extraction qui sont en train de bosser. Et tu vois la piste. Ah, y a pas mieux. Ça va tranquillou? C'est un film? Ah bien sûr, attends. Ouais. Quand tu es influenceur en carton comme il se doit, il me faut une machine de course. Toi t'es un mec chaud Comme tu patate. peux voir, elle Toi, est t'es un mec équipée chaud patate. tête aux pieds, petit trépied, Ah ouais. dépliable, petit micro. Ça c'est un prototype, personne ne peut l'avoir. Ah ouais. Voilà. Et là regarde, très important. Voilà, petit. Hein, tu sais plus quoi dire. Ah ouais, Là tu te sens mal à l'aise par rapport à cette merde. Ah, je vais là. la poser là. Et tiens, là tu vas devenir influenceur avec ça. Vas-y. Avec ça comme ça. Allez, C'est tiens. un vrai caméscope. J'ai fait la cuisine et tout avec ça. Putain, c'est incroyable. T'es là ce soir? À la soirée? Regardez comment on frappe les enfants. Vas-y. Figurez-vous que parmi eux, il y a nos amis de Kilo. Fais bolos. Non mais Monsieur fait bolos. mais d'abord il préfère leur laisser la casquette. Et si vous êtes de votre côté passionné d'équipement et de technique, rendez-vous du côté du stand Milwaukee avec une finale Avec grand tout à plaisir. l'heure. Et vous passez dans le vlog Sur et la tout. piste Ah elle-même. non, non. Merde, attends, la caméra. Timo, mets-toi. Tu m'arrêtes. Ta gueule. C'est bon, vous avez tout? Bon, regardez-vous bien. Non, nous on est dans le vlog. Comment? On est dans le vlog. Ouais, vous êtes dans le vlog, regarde. Allez, vas-y. T'as dit je sais pas qui c'est. Je vais faire une photo avec lui mais je sais pas qui c'est, j'ai entendu qu'elle va me dire. Bon, régalez-vous bien les gars. Ciao. Toujours un petit plaisir de voir du monde comme ça. Ça va. Tranquillou. Je vlog là. Je fais que ça. Je voudrais avoir les impressions de Cross Only sur la Moi j'ai envie de te dire, tu vois, c'est une bonne piste. Bon. On va pas se les cacher entre nous, c'est assez simple et tout. Je pense que ça mériterait un petit peu plus de difficulté. Mais on va pas, tu sais, ils apprennent, c'est normal que tu les laisses évoluer sur des pistes. Voilà. Non, parce que ils ont ramené, je crois, un mec qui s'appelle Jen Lorenz. Ah ouais, non, rien à voir avec l'alcool. Non, ok. Mais c'est bien, tu vois, que pour la jeunesse comme ça, ils fassent des petits événements comme ça, tu vois, qui leur permettent de se mettre un peu sous la lumière. Voilà, exactement. C'est cool. On a fait le snap. Recule. Top. Tu vas où? Non, je demande. C'est lui qui doit l'avoir. J'ai demandé, il m'a dit de retirer là. Attention, c'est un bon maintenant. Phone started jumping, what a day. Swear to God I need it, now I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we never Tu sais que t'as le flash? Allez, nickel. J'ai dit? Si, t'avais le flash. Tu voulais être discret? Comment t'as pris nom? Tiens mec. Ouais, avec grand plaisir. got a check and I bought myself a place. They get some money. Regardez-vous bien. Oh les gars, c'est énorme. Demain matin, je vais pouvoir vous faire une petite visite d'une semi-remorque. C'était l'ancienne semi de Team Gager. On va la voir donc dimanche matin, demain. Donc ça va être cool. Je vais pouvoir vous montrer l'intérieur d'une semi-remorque facto, c'est cool.
Et normalement à 19h à 19h30 pour le départ de la du SX2, j'ai demandé à ce que je pouvais monter sur le toit de la SMI. J'avais trop envie de faire un plan du toit de la SMI et il a accepté, du coup je vais le faire à 19h30, ça va être énorme. C'est cool de pouvoir faire un truc comme ça, c'est incroyable. Tout ça grâce à CBO. Plus cette année ils ont fait fort, ils ont ramené les Lorenz, ils ont ramené Roxen, Kimoda, ils ont ramené des pilotes de fou. Ça va que je suis en canne pour faire ça? Ouais. Merci, merci. Ah, je peux rater le départ. Oh, le super cross et puis le troisième semi. Vraiment le meilleur endroit pour regarder la course, je pense. Incroyable. On l'a fait. Dans de bonnes mains. Allez, Joshua Moda qui devrait venir nous retrouver. Je sais pas, il reste juste mon musique là. Ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher l'histoire. Ça fait pertinemment Jean-Christophe, il faut essayer de limiter les dégâts. Incroyable, on l'aura fait. Putain, ça fracasse. Et là, c'est VIP++. Là, c'est VIP. Parce que Red Bull. C'est à qui? Roxen. C'est à Roxen? Ah, c'est les affaires de Roxen? Ouais. Putain, énorme. La loge de Roxen. Désolé Roxen. Oh là là les gars. Bon, première soirée de finie. C'était quand même quelque chose. Là il va être 3h du matin pour être à la piste assez tôt pour faire la visite de la remorque. Donc j'avais dit ça va être cool ça aussi. Le fait d'être tout seul et de ça en loge, ça me permet de beaucoup plus avoir la caméra. Du coup c'est cool. Plutôt que quand t'es toujours avec des groupes de potes, que tu divas, que tu bouges machin truc, ben tu penses moins à filmer. Ça me permet de bien pouvoir vous parler, bien pouvoir vous communiquer les trucs et tout. Là je suis un peu éclaté. On se dit à demain. Seul non? Vous êtes tout seul non? Vous y voyez rien. Je vais vous nettoyer les carreaux. Du coup là les gars, vous voyez quand on arrive un peu tôt le matin, il y a les freestylers qui sont en train de s'entraîner. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller avec Mathieu faire un tour de la semi remorque pour vous montrer un peu comment c'est l'intérieur de une semi. Et donc on va vous filmer l'intérieur et ça, vous allez voir c'est très très classe. On est, on va dire, dans la partie VIP, VIP. Pour nos clients, on met à dispo cet espace pour qu'ils aient un moment un peu privilégié avec les pilotes dans la structure. Donc là à l'arrière, par là où on est monté hier pour monter sur le toit, ça c'est la loge des pilotes? Ouais, c'est ça. Okay. Alors à la base, c'est, tu vois, on a acheté ce SMI au team Garibaldi en fait. Et à la base, c'est l'atelier pour les mécanos. D'accord, ok. Mais du coup, vu que sur les événements comme ça, on n'a pas forcément besoin d'un atelier, on la met à dispo pour les pilotes pour qu'ils puissent se concentrer. On ferme toutes les portes et tout. Ils ont leur espace, tu vois, vraiment tranquille. Trop bien. On pourra y faire un tour ça? On peut y aller. Allez, go. Can we film a little bit for a YouTube video? Yes, Yeah? Yes. So you work for Fox? Yes. 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 You prepare all the equipment? Yep. Yep. Everything. Voilà. Ok, trop stylé. Le mec qui est là pour préparer l'équipement des pilotes. C'est incroyable. Tu vois, là, il fait tous les tir-off. Ok, donc là c'est sa loge là où il se prépare tout le temps. Exactement. Il est un peu plus tranquille. Ouais. On va pas l'embêter plus longtemps. Ouais. Thank you. Là, toutes les soutes où vous pouvez mettre 2-3 maisons au final. Voilà, c'est ça. En fait, immense. tu vois, sur quoi on marche là, c'est les dalles de sol. Ok. Ça permet d'avoir un sol vraiment clean. Ouais. Là, on a des restes des CBO Days, tu vois, où il y avait un peu de terre. Donc, on a dû tout nettoyer à la serpillière. Puis après, il y a un peu de bordel, hein, forcément. Ok. Là, on va attaquer la cuisine. Et là elle s'ouvre en fait quand vous arrêtez là. Ouais, c'est ça. Putain, c'est exactement. énorme. En fait, tu as un bureau dedans. Ok. Et en fait, ça s'écarte et ça permet d'avoir une grande pièce à l'intérieur.
J'espère que vous allez bien entendre avec les gars du freestyle qui s'entraînent. Ouais. C'est sur luxueux. YouTube, pas sur YouTube. Salut. Ça c'est cuisinier. Voilà, donc on prépare le repas pour les pilotes, pour le staff. Ok, trop lourd. Donc là, petit bureau. Là où il y a les débriefs, là où il y en a qui se font engueuler. Ouais, on va dire ça. Moi, ça me sert de salle de presse, tu vois. Ok, trop bien. Il y a un peu de bordel. Des bananes. C'est du luxe, hein. Ouais, c'est vraiment beau. On est bien. Là, Elle est magnifique. Télé. Là, si on allume celle-ci, t'as les caméras de surveillance sur le paddock en fait. D'accord. Rangement partout. Pour avoir. Ah oui, ok, ça c'est que des rangements. Ouais. Oh, incroyable. Que des rangements. Oh, ça va être trop bien. Des rangements un peu partout. Ok. Une bonne cuisine aménagée. Ouais, c'est bon ça. Combien ça fait de mètres carrés en tout là? Quasiment 40, je crois. 35, il me semble. Oui, je pense, ouais. Et tout en longueur, donc du coup, tu te rends pas forcément compte. C'est ouf. C'est plus grand que certains apparts. Hein. C'est ça. La partie couchette. Ok. Là, t'as souvent Kenny qui vient faire ses petites siestes. Rien que ça. Voilà. Énorme. Là, tout le stock de nourriture. Exactement. C'est vous qui lui faites à manger ou non? Ça dépend en fait. Tu vois, Ok. à la base, c'est pas forcément prévu dans le contrat ou quoi, mais là, on a les Lorenz par exemple, et Shimoda qui sont venus hier, ils voulaient de la quiche Lorraine. Ok, on leur énorme. propose quoi. Partie salle de bain, toilette. Ok. Et puis là, derrière, c'est l'atelier où on était juste Ok, avant. là, donc on revient à... Bon, bah merci beaucoup, Mathieu. Bah, avec plaisir. C'est très gentil d'avoir pris le temps. Bonne cuisine. Merci. Ah ouais, c'est cool. Ça tue, c'est chouette de montrer ce genre de choses, tu sais. Bah ouais, Un petit on vlog comme ça. voit pas forcément en inside Ouais. des trucs comme ça. Donc Ouais, non, c'est cool. Grave, grave. Mais ce qui est beau à voir, c'est que quand tu reviens déjà rien qu'un an en arrière, vous aviez pas les deux côtés, Ouais, si je c'est dis ça. pas de bêtises, vous aviez qu'un côté, Ouais. c'était Roxane qui était là en déjà plus. là, c'était fou. Avec la Honda, déjà Ouais. c'était fou. Et là maintenant t'as les deux Lorenz qui sont je pense les deux, enfin surtout Jet qui est le pilote légendaire de l'année tu vois. Du coup c'est cool que chaque année ça évolue. C'est ça, et Normalement puis, leur visibilité c'est que dans 10 ans ils devraient avoir tout le parc. franchement, ça serait énorme. Et puis tu vois, même les pilotes ils reviennent vers nous. Tu vois, Roxane il était super content de revenir sous la structure CBO. Brighton, si tu regardes tout le week-end, il passe le week-end avec nous alors qu'il est censé être en face. Ah ouais. Imagine, ils sont tous en train de te filmer. Imagine. T'imagines? Je pense qu'ils sont tous en train de zoomer sur toi là. Alors, prochaine question. Pour voir combien ils sont. Complet pour voir combien ils sont. Bon, du coup, là, les gars, on est avec Maxime Martin. Beaucoup doivent déjà le connaître, le présentateur. Comment on peut te qualifier présentateur? C'est à toi de me présenter. Présentateur, speaker. Présentateur, speaker Voilà, de. on fait tout ça. D'automoto. Exactement. Et de tous les événements quasiment en France. On te voit un peu partout. Ouais. Et ça va? Ça va? Ouais, nickel. Salut. Et donc là, tu vas nous montrer un peu les backstage de tout ce qui est régie, tout ce qui est enregistrement pour Automoto. Voilà, on va commencer par la régie. Ok. Le car régie, qui est tout neuf, qui est tout nouveau d'ailleurs pour cette édition du Supercross de Paris. Et ensuite, je vous emmène dans ma cabine où je commente le SX. Alors là, Ok. on est carrément dans le noir parce qu'on est dans les coulisses. Hein. Vous allez voir. Trop bien. Et venez, ça se passe juste derrière. On passe par là, donc on passe vraiment dans le backstage de l'arena. Énorme. Là, personne n'y va. Alors, pousse. J'y vais à 4 reprises. Ça passe pas. Faut être rugbyman dans l'arena. Allez. Trop bien. C'est juste derrière. Ah oui, c'est Bon. planqué. C'est planqué Bon. entre les engins. On va en profiter parce que on est à quelques minutes du début du show, hein, je peux vous Ok. dire. Donc là, tout le monde est en action. Faut être rapido. Le petit moment de détente avec le réalisateur qui est là, Jérôme Ramos, qui coach ses équipes, là, qui est en train de donner les directives. Ok. Et nous, on va aller faire un petit tour dans le car. Incroyable. C'est là où il va être tout à l'heure. Ok. Alors là, vous avez la place du réalisateur qui a toutes les caméras du Supercross. Incroyable. Voilà. Donc là, il a son retour, c'est ce qu'il va envoyer. Pour D'accord. l'instant, il fait noir dans l'aréna, donc on voit pas les caméras. Ok. On a le timing pour un peu savoir ce qui se passe dans les courses, hein, c'est normal. Ok. De ce côté-là, il y a une personne qui fait les ralentis, hein, tous les highlights, les résumés de course, les ralentis. Et puis là, on a Laurent qui me parle dans D'accord. l'oreillette. Salut. Vous voyez, regardez. J'ai ma petite oreillette qui pour l'instant est cachée.
Et bien tout à l'heure, pendant toute la soirée, c'est lui qui va me parler, qui va me dire attention, Maxime, dans 5 secondes, pub, 5, 4, 3, hop, il me dit tout ça. Et moi je dis allez, on se retrouve dans quelques instants dans la cabine. Allez, c'est parti, on y va. Énorme. C'est joli, hein. C'est magnifique. Ah, il est tout neuf. C'est trop beau. Il est tout neuf. On va dire un petit coucou à l'équipe avant de partir. Bon courage les gars, ça va? Okay. Salut. Allez, Salut. Enchanté. Et merde hein. Salut. Enchanté. On se la fait que je t'ai pas vu hier. Amusez-vous les gars. Tous, à toutes. Allez, on y va. Une personne essentielle pour moi, il m'amène le micro. À chaque fois, dans toutes les séquences, il a les micros. Donc quand je descends dans le paddock, il est là. C'est un peu tout le temps la course en fait. C'est tout le temps la course. Je pars pour 4 heures de marathon. Non mais c'est vrai. Alors autant je monte, je descends. Alors d'habitude je le fais à travers le public. Ouais. Là je me suis dit on est carrément dans les coulisses. Je vais vous montrer, on va passer par le local poubelle. Génial. Énorme. Tu vas voir. Le lundi matin, c'est l'isopaïne. Ce qui est hyper important, tu vois, là, dans mon rôle, c'est de connaître toutes les entraves de l'arena. Ah ouais, tu Je connais tous les raccourcis. Ah ouais, tu m'étonnes ça. En plus, c'est un labyrinthe. T'es en plein direct. Ouais. Et tu sais quoi? J'ai 2 minutes 30 pour passer de ma cabine au premier interview. Je peux te dire que ça court. Oh là 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 là. Faut pas qu'il y en ait un qui m'arrête. Ah ouais, tu m'étonnes. Allez, on y va, on va par là. En tout cas, c'est très gentil de prendre le temps, de leur montrer plaisir. tout ça. Et donc, pour leur faire simple à eux, la régie, c'est tout ce qui est l'image. Oui. Tout le son, en fait, c'est toi quand tu commences. Voilà, on a la régie où il y a toutes les caméras du circuit qui sont réunies dans ce que je viens de vous montrer, dans le cadre régie. Donc là, il fait la sélection des images. Okay. Il écrit cette histoire que je raconte à tout le monde, à tous les téléspectateurs. Voilà. L'organisation, alors que nous, normalement, on se pose juste dans notre canapé, puis on regarde la télé. Derrière, c'est énorme. Il y a c'est combien on peut dire? Des dizaines, une quinzaine, une vingtaine de personnes chaque fois, tout le temps. Ah oui, au moins. Toutes les épreuves. C'est beau, hein? C'est ça. Puis là, le Supercross de Paris, c'est la plus grosse infrastructure en termes de Supercross pour nous, où là, on met tous les moyens. On essaie d'avoir les meilleurs cadreurs qui connaissent les disciplines, les tops au ralenti. On a des caméras cinéma cette fois-ci, donc avec de la profondeur de champ, pour réaliser le meilleur produit pour ce qui est notre passion. C'est notre passion. Chaque année. Non, mais c'est notre passion à la base, c'est comme vous. Vous aimez la moto, nous aussi on l'aime, donc on va essayer de la diffuser de la meilleure façon. De la médiatiser un maximum. Alors là, tu vois, là on a fait cette interview, là, ça a duré 2 minutes. Ouais, exactement. Ça fait 2 minutes qu'on attend l'ascenseur. Imagine que pendant la soirée, en plein direct, j'attends l'ascenseur et ça passe pas, je suis mort. Là, je vous emmène dans l'arrière-boutique. Ça se passe. Donc là, ce que vous allez voir, c'est là où Maxime commente tout, en fait. Et là où tu es enregistré, filmé. Exactement, alors regardez. On a 2 postes de commentateurs. Ok. Là, c'est Paul Malin, mon collègue anglais, celui qui commande pour MXGP toute la saison. Il est là pour le Supercross de Paris. D'accord. Donc pour faire la version anglaise. Hello, hi. How are you? Good. Thanks, Paul. Hey, I saw the bag, huh? He came fancy. Perfect. Merci Paul. Donc Paul fait la version anglaise. Ok. Et moi je suis de ce côté-là. Regardez comment ça se passe. Alors vous êtes chez vous, vous dites il doit avoir plein d'infos, toutes les caméras, machin, pas du tout. En fait je regarde ce que vous regardez. Ah ouais. La même chose. C'est vrai. Et oui, je dois commenter ce que vous voyez. Donc j'ai que votre retour télé, ça c'est la même chose que dans votre canapé. Donc quelquefois vous vous dites mais il a peut-être pas vu ça, pourquoi il a pas vu machin. Parce que juste à côté, je peux regarder les temps, voilà, je peux regarder les écrans. Et franchement, donc quand vous regardez là, vous voyez pas là. Et donc c'est pour ça l'avantage d'être 2 des fois. J'ai Sébastien Tortelli qui va m'accompagner. Lui, il peut regarder ça pendant que moi je suis en train de déchiffrer ça. On essaie de regarder les temps. Comme ça, vous envoyez la balle à 2. Et forcément, s'il se passe un truc là et qu'on regarde là, on peut pas voir 2 choses à la fois. Exactement. Donc ça peut arriver. Donc voilà pourquoi je vous explique un petit peu. Donc voilà, on a un retour. Là, l'avantage du Supercross de Paris, c'est que vous voyez, on relève un petit peu la tête, on a la vue sur l'ensemble de l'arena. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, comment ça se passe? En fait, voilà ma place. Je n'étais pas prête pour l'instant, mais on s'assoit là. Ok. Hop, regarde, viens voir, viens te mettre à côté de moi. Allez. Tu vas voir. Comme si j'y étais. Ah mais oui, ok, d'accord. Regarde. Incroyable, énorme. Et là, tu y es. C'est comme ça que je peux passer dans une émission à côté de toi, Maxime? Bah là, tout de suite. Là, On y tout est. de suite. Regarde, on se le fait en vrai, donc là, la caméra, elle est là. Ok, d'accord. Parce que je vais te dire un truc, regarde. La fine, si tu regardes toujours ça, les gens, ils vont te voir baisser la tête, ça va pas le faire. Toujours regarder l'objectif. Donc en fait, tu regardes toujours, tu te regardes pas en fait. C'est ça. Tu regardes la caméra. Exactement pareil. Et là, si tu filmes, regarde, tu peux même te... Je peux commencer la vidéo comme ça, donc la vidéo YouTube. Ah, on te met, regarde. Je ressens la casquette. T'as même le réalisateur qui vient de te mettre dans l'écran
général, donc ça c'est ce qui part Énorme. dans le monde entier. Donc tu vois, tu pars Ça partout. Hop, maintenant tu regardes la caméra Ok. et tu peux faire ton lancement YouTube. Tu peux Ok. faire. Je peux faire On fait l'intro. Je peux faire l'intro comme ça. 3, 2, 1, on fait clap. clap. Bon bah les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Supercross de Paris. On y est. On y est. On est en plein dedans. Et on est dans les coulisses. Regardez, il a pris ma place à la télé maintenant. Incroyable. C'est fou d'être là. C'est le Supercross de Paris. Je vous emmène dans les coulisses. Je vais vous montrer ce que c'est la télé et les entrailles de Supercross. Et regardez, Exactement. là de on l'autre est, côté de la on caméra. est carrément à la télé. Hop, là c'est la caméra. Là c'est notre caméra. Et là énorme. c'est l'arena. C'est énorme. C'est incroyable. Quand moi je réfléchis à mes vidéos, à ce que je vais dire, machin truc, et toi t'arrives à jongler entre ça, entre interviewer quelqu'un, avoir les bonnes questions, repasser le pression du direct, c'est franchement je te donne tout mon respect. Et en direct, Parce que, regarde, là on va regarder l'heure. Ça doit être fou. Je suis en direct dans 20 minutes. Ok, bah écoute, je vais te laisser, je vais pas t'embêter plus longtemps. Non, mais ça m'embête pas, c'est un plaisir de partager avec vous et de vous montrer comment ça se passe aussi de mon côté. C'est cool que tu prennes le temps de le faire et de leur montrer à eux, parce que YouTube, je pense qu'on n'a pas trop encore vu ça beaucoup. Mais en surtout fait, sur des regarde, chaînes comme ça. sur YouTube, vous mettez vos projecteurs, tu peux vois faire ton live, C'est ça. et ça se passe comme ça. Après, nous, on a tous les paramètres avec des gens qui te parlent dans l'oreillette, avec des pubs à lancer, avec des sujets à lancer, tu vois, parce que là, il y a des D'accord. sujets. Et en D'accord. fait, les sujets, on les lance d'ici. Mais moi, je les ai Ok. créés en amont. D'accord. On les a préparés, il y a eu des monteurs qui ont travaillé dessus. Ok. Comme sur YouTube, hein, on fait D'accord, des d'accord, sujets. d'accord. Et ensuite, là, pendant le direct, moi, je parle à la régie qui est à la Plaine Saint-Denis. Ok, à ça Paris, marche. À la régie d'Automoto La Chaîne. D'accord. Ils disent, bon, bah, on a le prochain sujet, par exemple, sur Jet Lawrence. Ok, ok. Je l'ai rencontré. Ils me disent, vas-y, là, il faut que tu le lances, Faut que tu parles de ça. après tu as la pub. Et donc, Incroyable. je suis là, et puis, bam, Incroyable. j'envoie le Donc là, tu sujet. as quelqu'un qui est juste derrière en train de tout gérer le Tu vois, cadrage. on vient de tout nous, le temps. voilà, on vient de nous switcher, là, tu Ok, vois, d'accord. petit voyant rouge. Ok, donc là, on ça est en marche. direct. Ok. Mais, donc voilà, tu lances le sujet, et là, tu vois qu'il est lancé. en fait. D'accord, Parce que d'accord, sinon, d'accord. tu n'as aucun retour. Tu sais pas qu'il est lancé, puisque les gens ne le lancent pas d'ici. Il est lancé ailleurs. Ok. Et après, C'est une organisation entre ce que tu dois dire, pas raconter des conneries, savoir ce qui se passe dans ta tête, ton organisation et ta structure, c'est fou. Et tout ça en direct. Et tout ça en direct, avec la pression du direct. Tu fais pas de prise, hein. Tu fais pas de prise. Non. Et moi, je lance un live Instagram avec toi, je suis un peu stressé de pas raconter des conneries, alors franchement, respect. Merci beaucoup. Allez, amusez-vous. Bon courage. Continue de nous emmener dans les coulisses, c'est top. Bah, écoute, je te remercie. Merde pour tout à l'heure, et puis régalez-vous bien, les gars. Allez, nous on se retrouve là pour le direct, c'est la télé, c'est Automoto La Chaîne, et puis sur les réseaux aussi. Allez, à Let's go. bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci, c'est gentil. Vous voyez là, les gars, c'est quand même fou. On a à peine eu le temps de finir que le show est lancé. Franchement, Maxime, je te donne tout mon respect parce que se concentrer, prendre le temps de faire ce genre de choses, discuter, structurer son discours, se rappeler des prénoms, savoir ce que tu vas faire. Non, mais c'est fou, c'est fou. Franchement, c'est un métier et il se le mérite, hein, parce que c'est hallucinant. Mentalement, la concentration que ça te demande, tu sens qu'il y a des années et des années d'habitude. Parce que pour pouvoir faire ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Là, Lorenz, il part mal, il part 6-7, il est en train de remonter premier. Il est en train de doubler tout le monde comme si c'était amateur, c'est abusé. Et là déjà il s'est chié. Ah mais les deux ils sont bons. Ouais, les deux sont chiés. Là, il passe là. Là, il passe. Là, il y a Jet qui est juste derrière Roxane. Il reste 2 tours. C'est chaud, chaud, chaud. Oh la vache! Oh là 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 là! Waouh! Regardez les virages, regardez les virages! Oh le bâtard! Les frissons! Bon là je viens à peine de rentrer du Supercross de Paris. J'espère que cette immersion vous aura plu, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'est des concepts que j'ai pas l'habitude de faire, où c'est vraiment la caméra et H24 avec moi. C'est des choses différentes que j'essaye, donc j'ai vraiment hâte de voir dans l'espace de commentaires vos retours et tout ça. En tout cas, comme d'hab, c'était une édition du Supercross de Paris qui était incroyable. J'ai rencontré pas mal de monde, je vous ai rencontré à vous, c'était trop bien. Comme tu as pu le voir, j'ai pas énormément filmé les courses. Ça, c'est Automoto La Chaîne qui s'en occupe. Si vous voulez voir tous les résumés de courses et tout ça, toutes les courses en elles-mêmes, c'est là-bas. Moi, c'était plus le côté immersif que vous veniez avec moi. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez la moindre critique, n'hésitez pas à me la dire en commentaire sur la vidéo. J'ai vraiment envie de m'améliorer. Dans tous les cas, cette année, il va y avoir beaucoup de changements. Ce genre de concept, ça en fait partie. On continue. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Bon, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.
C'était Cross Only ou Angus, vous m'appelez comme vous voulez. Ciao.